Bonsoir. Donc je vais vous présenter la cuvée Les Échansons millésime 2002 du Champagne Mailly Grand Cru. Donc Mailly Grand Cru est un domaine en Champagne qui a une histoire assez originale et qui a un style qui est, on peut le dire aussi, assez unique en Champagne. L'histoire de Mailly commence en 1929, au moment de la crise. À cette période-là, il faut imaginer la Champagne avec d'un côté les vignerons, de l'autre côté le négoce, et Stéphane l'a dit tout à l'heure, une coopérative, la coopérative La COGVI à Haï, et le monde coopératif n'existait pratiquement pas, il était en gestation, mais il n'existait pas. Quelques vignerons de Mailly à cette époque-là, donc en 1929, devant la crise sévère qui sévissait en Champagne, du fait qu'ils n'arrivaient pas à valoriser la matière première à un bon prix, ont décidé d'acheter un pressoir pour essayer de valoriser au mieux donc le cru Mailly. Je vais essayer d'être bref. Malheureusement pour eux, le négoce qui voyait ce cas particulier apparaître s'est dit ça va être dangereux pour nous, et donc on va plutôt boycotter les vignerons de Mailly. Donc c'est ce qui s'est passé. Et devant cette difficulté, les vignerons de Mailly ont décidé donc de pousser plus loin leur démarche. Et donc après le pressoir, décidé d'acheter des cuves, de faire des vinifications. Donc le premier tirage avec la récolte 1929 s'est fait avec beaucoup de difficultés, mais donc ils ont réussi à valoriser quelques 20 000 bouteilles. Et après s'être réunis à plusieurs vignerons, puisqu'ils ont réussi à fédérer quelques vignerons de Mailly autour de ce projet, la surface s'est progressivement augmentée, et les vignerons ont décidé également de creuser une cave dans le sous-sol de Mailly pour y stocker les bouteilles. Donc l'histoire a commencé en 1929. Elle est toujours en route en 2013. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire a donné lieu à une continuité qui est unique en Champagne. Je m'explique, dans les années 60, Mailly Grand Cru était peut-être la plus grosse coopérative de Champagne, avec un outil qui était déjà performant. Mais cette coopérative, puisque c'est une coopérative, n'a jamais voulu s'éloigner du style unique qui était le style de départ, c'est-à-dire faire des vins avec uniquement la récolte de Mailly Champagne. Donc la société aujourd'hui, le visage de la société, c'est 80 vignerons qui sont pour la plupart des descendants des fondateurs de la société, donc qui apportent leur récolte à la société. Et le domaine donc valorise ces raisins de Mailly Champagne en faisant des bouteilles de Mailly Grand Cru qui ne proviennent donc exclusivement que du village de Mailly. D'où le nom de la marque Mailly Grand Cru, puisque dans une bouteille de Mailly, vous n'allez avoir que des raisins de Mailly et que des raisins classés Grand Cru. Donc c'est vraiment une histoire originale, et cette philosophie perdure. Et je dois dire, moi qui suis depuis 20 ans dans la société, il y a vraiment un esprit très particulier, très original, avec une philosophie tournée vraiment vers la valorisation de la matière première, vers la valorisation du cru, vers une philosophie qualité qu'on trouve souvent en Champagne, mais poussée à cet extrême, c'est quand même assez rare. Il faut le souligner. Donc la société a évolué dans le temps. On va dire que pendant de nombreuses années, les vignerons ont appris à faire du vin, à valoriser le cru, à vinifier, à planter du chardonnay, puisque même si Mailly est un cru de la montagne de Reims, on a en moyenne 25% de chardonnay sur le village. Et dans les 20 dernières années, il y a une nouvelle chose qui est apparue, c'est la notion de vinification parcellaire, qui a permis d'aller encore plus loin dans la définition des vins et dans la valorisation du cru. Donc aujourd'hui, l'outil, tout d'abord, le vignoble c'est 70 hectares de vignes, donc qui permettent de produire 500 000 bouteilles, environ 500 parcelles, qui sont vraiment toutes répertoriées, avec un vignoble, je dirais, historique, qui est pratiquement une photo de ce qui existait dans les années 30. Et avec ce vignoble, donc une cave qui est assez unique, qui a été creusée à la main par les vignerons entre 1929 et 1965. Il y a 1 kilomètre de cave où on entrepose environ 2 500 000 bouteilles. Et l'outil de vinification, donc,
qui était déjà performant dans les années 70, a connu donc des modifications dans les années 80, 90, 2000, et maintenant l'outil est vraiment très pointu puisqu'il nous permet donc de faire énormément de micro-vinification, de vinification parcellaire. Donc vous avez des cuves de 20, 45, 80 hectos, à peu près 200 cuves pour un domaine de 70 hectares, ce qui est quand même une proportion de récipients assez importante. Des foudres et des barriques qui nous permettent également de valoriser certaines parcelles avec des vinifications très pointues. Et cette sophistication permet sur le domaine d'élaborer une gamme de 10 champagnes différents, donc qui vont du brut sans année à la cuvée Prestige, les échansons 2002 que vous allez déguster maintenant. Pour en revenir à cette cuvée, donc les vinifications, donc on est sur la vinification, je dirais classique champenoise, donc on est là sur une base 3 quarts pinot noir, 1 quart chardonnay. On a, donc vous l'avez bien compris, des vins qui proviennent uniquement du village de Mailly-Champagne. On est sur donc le millésime 2002. On a 5% de vinification sous bois dans des barriques qui proviennent de Bordeaux de 225 litres, des barriques de 4 ans d'âge. Et sur cette échanson, donc on fait une vinification parcelle, on fait appel à peu près une dizaine de parcelles différentes. Donc le choix des vins va vraiment se porter sur les parcelles qui vont pouvoir donner les vins les plus riches, les plus corsés, les plus puissants du millésime 2002. Le cru Mailly est très particulier dans la montagne de Reims. On est dans la montagne de Reims, donc c'est le fief du pinot noir. Mailly-Champagne a cette réputation, et c'est la réalité, d'être le cru, on dit le ch'ti de la montagne de Reims, c'est le cru le plus au nord. Donc on est un cru septentrional, et de plus, le village, même si c'est le plus au nord, il a aussi une exposition nord. Donc c'est vraiment un caractère assez unique, ce village de Mailly-Champagne. Mais quand on regarde bien le village et qu'on regarde un peu les expositions, cette exposition qui est majoritairement nord, elle fait aussi appel à des expositions qui se situent, je dirais, aux 4 points cardinaux. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre, justement, avec la vinification parcellaire, de pouvoir exprimer des vins de styles très différents, qui vont être plutôt orientés nord, mais aussi avec des expositions très différentes du sud, du sud-est, des fois du nord-est, de l'ouest, qui vont pouvoir donc nous permettre d'exprimer des vins qui vont tous avoir le même air de famille, puisqu'on est sur le cru Mailly, mais qui vont aussi pouvoir nous offrir des facettes aromatiques ou des facettes de saveurs très différentes et très enrichissantes. Alors, en général, on dit que Mailly, de par son orientation, son exposition, est plutôt un cru, donc il va donner des vins avec des pinots noirs qui vont avoir un côté chardonnay. On dit des pinots noirs qui chardonnent. Alors pourquoi ? Parce que cette exposition plutôt nord va donner des maturations qui vont être assez longues. Quand on compare avec Bouzy, je dirais le cru le plus méridional de Champagne, les maturations vont être plus rapides, vont donner souvent des degrés alcooliques un peu plus élevés. Mais sur Bouzy, on va avoir un peu plus de rondeur, un peu plus de chaleur, un peu plus de richesse. Sur Mailly, qui est plus au nord, on va avoir des vins qui vont s'exprimer avec davantage de vigueur, de fraîcheur, on dit de minéralité, et aussi d'élégance. C'est pour ça qu'on dit le pinot noir de Mailly chardonne. Et à l'inverse, on dit qu'on a des chardonnays qui pinotent. J'ai entendu Emmanuel parler de ces chardonnays qui pinotaient. Nous aussi, à Mailly, on a des chardonnays qui pinotent, c'est-à-dire qui se parent un peu de qualité du chardonnay, du pinot noir, avec une certaine puissance, une certaine richesse. Et ce caractère particulier de chardonnay qui pinote et de pinot noir qui chardonne, je pense qu'il a été déterminant dans l'histoire de la société, parce qu'il a permis au chardonnay et au pinot noir de se retrouver de manière assez magique dans les vins de Mailly, et aux vignerons de pouvoir continuer l'aventure pendant 85 ans sans aller chercher de cru extérieur. Ce qui fait que dans les assemblages de Mailly, le pinot noir et le chardonnay se marient toujours à merveille, qu'on en mette 25 ou 40%. Il y a toujours une facilité à modeler le pinot noir et le chardonnay de Mailly. Donc, dans cette échanson 2002, donc vous allez retrouver cette caractéristique du cru Mailly. Le millésime 2002
Emmanuel en avait bien parlé. Vous savez que c'est un millésime qui compte maintenant en Champagne. On peut dire que c'est un des grands millésimes des années 2000. Il y en a eu d'autres depuis, je pense à 2004 et 2008. Mais 2002 est vraiment un très très beau millésime, avec des conditions climatiques qui étaient très particulières, puisque l'été sec a permis effectivement d'avoir beaucoup de concentration, beaucoup de richesse en sucre, beaucoup de richesse en saveur, et également un état sanitaire qui était quasi parfait, donc ce qui a permis d'avoir une constitution analytique et une qualité de jus à la vendange qui était remarquable. En vin, l'évolution de ce vin a été remarquable. Là, on est sur une évolution de 10 ans en cave. C'est la règle pour la cuvée des échansons. En général, on fait un vieillissement sur lit qui va durer une dizaine d'années avant de la mettre sur le marché, pour qu'on puisse avoir sur cette cuvée un épanouissement aromatique très intéressant et une richesse qui apparaît grâce à la maturation sur lit dans nos caves. Donc, vous êtes sur un dosage là, de 6 grammes de sucre par litre et un vin qui a été dégorgé il y a plus d'1 an. On est sur 13 mois de dégorgement actuellement. Donc cette cuvée Les Échansons, dans la gamme, je dirais que c'est la cuvée la plus riche et celle que l'on destine à la gastronomie. Parce qu'elle a du caractère, parce qu'elle a de la richesse, elle a certains épanouissements aromatiques. Donc je dirais le spectre d'utilisation, ça ne va pas être l'apéritif, ça va plutôt être le cœur du repas. Éventuellement le début de repas si vous partez sur des risottos de homard, mais on l'imaginerait plus sur des foie gras poêlés, sur des poulards de Bresse au mori, des choses quand même assez goûteuses parce que le vin a quand même certaines complexités, une richesse aromatique qui nécessite d'avoir du répondant en face. Donc ce que j'espère que vous percevez dans ce vin-là, je dirais c'est la particularité de Mailly, parce qu'on ne peut pas se cacher, là, il y a quand même le cru qui parle, et le cru Mailly qui parle après 10 ans de vieillissement, vous allez être sur, souvent, et c'est le cas sur ce vin-là, sur des notes aromatiques de fruits, plutôt le fruit jaune, plutôt la mirabelle, la prune, des côtés assez poire aussi, poire bien mûre, pomme au four, qui sont assez marqués. Et ce qui marque aussi le vin en bouche, c'est cette trame très particulière. Vous avez le fruit que vous avez au nez, que vous allez retrouver, donc cette empreinte aromatique, mais également ce côté frais, assez particulier de Mailly, donc cette empreinte minérale, cette fraîcheur qui est caractéristique du cru, qui vient de son exposition nord, qui vient aussi de la cisse crayeuse, il ne faut pas se cacher, hein, ça importe énormément. Et c'est un vin qui sait à la fois être puissant, être généreux, mais également frais, élégant et tonique. C'est assez particulier chez Mailly. Vous êtes cette dualité entre le fruit marqué, la puissance et une fraîcheur qui fait que ce vin, on le commercialise ce mois-ci, hein, donc on vient de le mettre sur le marché, donc on estime qu'il est bon à être consommé tel qu'il est là, mais c'est un vin auquel on peut prêter une garde de 5, 10, 15, 20 ans, parce que vous êtes de toute façon sur une origine grand cru, donc on sait que les grands crus ont une aptitude à vieillir qui est toujours plus importante que les autres, et en plus, sur ce cru Mailly, vous avez cette fraîcheur, cette tonicité, cette minéralité qui permet au vin, même après un épanouissement long et une révélation aromatique liée au vieillissement, aura toujours ce trait de minéralité qui donne une fraîcheur qui lui garantit toujours une certaine salinité, une certaine buvabilité. Et ça, c'est assez caractéristique des vins de Mailly, cette capacité à affronter le temps et à pouvoir résister au vieillissement avec toujours cette fraîcheur et cette élégance si particulière. Un mot sur le nom, les échansons. Pourquoi les échansons ? Un échanson, c'était dans les anciennes années, c'était le sommelier, enfin l'officier en charge du service des vins, donc à la cour du roi de France. Donc c'est un nom qui a été repris en fait dans les années 60, puisqu'il y avait une confrérie bacchique sur Paris qui s'appelait la confrérie des échansons, et Mailly avait été choisi pour être le vin officiel de cette confrérie.
Et donc c'est une cuvée qui a donc trouvé sa naissance dans les années 60, qui continue actuellement donc à s'appeler la cuvée des échansons. Et les chansons, c'est aussi un hommage aux sommeliers qui sont souvent les ambassadeurs de la marque Mailly en France et à l'étranger. Je vous remercie de votre attention.